Salut à tous, c'est Amélie. Henri, il y a un mois, j'ai échoué. Un grand échec. J'ai présenté un projet important à mon chef. J'avais travaillé dessus pendant 3 mois. Et tu sais quoi? Il l'a rejeté. Complètement rejeté. Bienvenue sur Bonjour Cast Français. Oh Amélie, je suis désolé, ça doit être dévastant. Comment tu te sens maintenant? Au début, terrible. J'ai pleuré. Je me suis sentie nulle. Mais maintenant, 1 mois plus tard, je vois les choses différemment. J'ai appris à gérer cet échec. C'est exactement notre sujet aujourd'hui. Comment gérer l'échec comme un professionnel? Parce que tout le monde échoue, mais peu de gens savent comment bien gérer. Oui, l'échec est inévitable, mais notre réaction à l'échec détermine notre futur. Chers auditeurs, vous avez vécu un échec récemment? Écrivez-nous en commentaire. Comment vous l'avez géré? Excellente question. Amélie, raconte-moi exactement ce qui s'est passé. Comment tu as réagi les premiers jours? D'accord, alors quand mon chef a dit non, j'étais sous le choc. Je suis retournée à mon bureau, j'ai fermé mon ordinateur et j'ai pleuré dans les toilettes. Les toilettes du bureau, le lieu universel des pleurs professionnels. Oui, je pense que toutes les femmes professionnelles ont pleuré là-bas au moins une fois. Ensuite, je suis rentrée chez moi. J'ai mangé une grande glace. J'ai regardé Netflix sans vraiment regarder. La phase de déni et de réconfort. Exactement. Le lendemain, j'ai appelé Sophie, ma meilleure amie. Je lui ai tout raconté. J'ai dit « Je suis nulle, je ne suis pas assez bonne ». L'autodestruction, c'est une réaction commune. Oui, mais Sophie m'a dit quelque chose d'important. Elle a dit « Amélie, un échec ne te définit pas. Tu n'es pas ton échec ». Sage conseil, cette distinction est cruciale. Oui, ensuite j'ai commencé à réfléchir. Pourquoi mon projet a été rejeté? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Analyse, c'est une étape importante. Alors, qu'est-ce que tu as découvert? J'ai découvert plusieurs choses. Premièrement, mon projet était trop ambitieux, trop complexe. Mon chef voulait quelque chose de plus simple. Donc, ce n'était pas que ton projet était mauvais, c'était qu'il ne correspondait pas aux attentes. Exactement. Deuxièmement, je n'avais pas assez communiqué pendant le processus. J'ai travaillé seule pendant 3 mois, sans feedback. Ah, donc, à la fin, c'était une surprise pour tout le monde. Oui, si j'avais partagé mon travail plus tôt, j'aurais reçu des suggestions. J'aurais pu ajuster. Leçon importante, ne travaille jamais en isolation. Exactement. Et troisièmement, j'avais mal compris les priorités. Ce que je pensais important n'était pas important pour mon chef. Donc, 3 leçons concrètes. C'est énorme. Tu as transformé l'échec en apprentissage. Oui, et c'est exactement ce que les professionnels font. Ils voient l'échec comme une opportunité d'apprendre. Absolument. Chers auditeurs, quand vous échouez, posez-vous. Qu'est-ce que j'ai appris? Excellente question. Henri, toi aussi tu as vécu des échecs. Raconte-moi. Oh oui, beaucoup. Mais laisse-moi te raconter un échec récent. Il y a 6 mois, j'ai passé un entretien pour un emploi de rêve. Un emploi de rêve? Continue. Oui, le salaire parfait, l'équipe parfaite, le projet parfait. J'ai préparé pendant 2 semaines, j'ai pratiqué mes réponses, j'étais confiant. Et l'entretien était terrible. Je me suis figé. Je ne pouvais pas répondre clairement, mon esprit était blanc. Oh non, l'anxiété de l'entretien. Oui, ensuite, 2 jours plus tard, j'ai reçu un email. Merci, mais nous avons choisi quelqu'un d'autre. Ça doit faire mal. Très mal. Pendant 3 jours, j'étais déprimé. Je ne voulais parler à personne. Je remettais tout en question. Et comment tu as remonté? D'abord, j'ai accepté mes émotions. Je me suis permis d'être triste, déçu, en colère. C'est important. Ne pas ignorer les émotions? Exactement. Les professionnels ressentent aussi les émotions, mais ils ne restent pas coincés dedans. Combien de temps tu t'es permis d'être triste? 3 jours. Après 3 jours, j'ai dit « ça suffit. Maintenant, il faut agir ». Action, c'est le remède. Oui, alors j'ai écrit un email à l'entreprise, j'ai demandé « pouvez-vous me donner du feedback? Pourquoi je n'ai pas été choisi ?» Tu as demandé du feedback? C'est courageux. Oui, et ils ont répondu. Ils m'ont dit « ton expérience était excellente, mais tu semblais nerveux, pas confiant. » Donc c'était la présentation, pas tes compétences. Exactement. Ensuite, j'ai travaillé sur ça. J'ai pris un coach pour les entretiens, j'ai pratiqué devant des amis. J'ai travaillé sur ma confiance. Tu as transformé l'échec en action constructive. Oui. Et 3 mois plus tard, j'ai eu un autre entretien. Cette fois, j'étais calme, confiant, et j'ai eu le poste. Donc l'échec t'a préparé pour le succès. Exactement. Si je n'avais pas échoué d'abord, je n'aurais pas travaillé sur mes faiblesses. Waouh, chers auditeurs, vous voyez? L'échec n'est pas la fin, c'est souvent le début. Absolument. Votre échec d'aujourd'hui peut être votre succès de demain. Si vous apprenez, si vous ajustez, si vous continuez. Bon, parlons des étapes concrètes. Comment gérer l'échec comme un professionnel? Oui, première étape, accepte l'émotion. Permets-toi d'être triste, en colère, déçu. Mais mets une limite. 3 jours, 1 semaine, pas 3 mois. Deuxième étape, parle à quelqu'un. Parle à quelqu'un, un ami, un mentor, un thérapeute. Ne reste pas seul. Oui, partager aide énormément. Ça met les choses en perspective. Troisième étape, analyse.
Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a échoué? Sois objectif. Ne te blâme pas tout, mais ne blâme pas les autres tout. Trouve la vérité. 4e étape, identifie les leçons. Qu'est-ce que tu as appris? Comment tu peux améliorer? Écris ces leçons, ne les oublie pas, elles sont précieuses. 5e étape, crée un plan d'action. Qu'est-ce que tu vas faire différemment la prochaine fois? Sois spécifique, pas juste. Je ferai mieux, mais je demanderai du feedback chaque semaine. 6e étape, agis. Ne reste pas dans l'analyse. Fais quelque chose. Même un petit pas. L'action guérit la douleur de l'échec. Et 7e étape, recommence. Essaie à nouveau, n'abandonne pas. Parce que chaque échec te rapproche du succès. Si tu continues. Chers auditeurs, suivez ces 7 étapes. Elles fonctionnent. Absolument. Amélie, parlons aussi de ce qu'il ne faut pas faire après un échec. Bonne idée. Première erreur, se cacher, s'isoler, disparaître. Oui, après mon entretien raté, je voulais m'enfermer chez moi. Mais c'est la pire chose. 2e erreur, abandonner immédiatement. Un échec et c'est fini. Mais les plus grands succès viennent après plusieurs échecs. Imagine si Edison avait abandonné après le premier échec. 3e erreur, blâmer les autres. C'est la faute de mon chef, c'est la faute du système. Même si les autres ont une part de responsabilité, cherche d'abord ce que tu peux contrôler. 4e erreur. Généraliser. Je suis nul. Je ne réussis jamais rien. Non, tu as échoué dans cette situation spécifique. Ça ne définit pas toute ta vie. 5e erreur. Comparer ton échec au succès des autres sur les réseaux sociaux. Ah, Instagram, où tout le monde réussit tout le temps. Mais c'est faux, ils cachent leurs échecs. Exactement. 6e erreur. Rester dans le passé. Ressasser encore et encore. Oui, apprends du passé, mais vis dans le présent. Planifie le futur. Et 7e erreur. Perdre perspective. Penser que cet échec est la pire chose au monde. Dans 1 an, tu vas rire de cet échec. Dans 5 ans, tu l'auras oublié. C'est vrai. Maintenant, mon projet rejeté semble si petit. J'ai grandi depuis. Voilà, chers auditeurs, évitez ces 7 erreurs. Henri, parlons aussi du mindset, l'attitude mentale. C'est crucial. Oui, les professionnels ont un mindset de croissance. Ils croient qu'ils peuvent s'améliorer. Pas un mindset fixe. Où tu penses, je suis comme ça, je ne peux pas changer. Exactement. Avec un mindset de croissance, l'échec est juste du feedback, une information. Pas un jugement sur ta valeur. Oui, et les professionnels séparent l'identité de la performance. Explique. Tu peux avoir une mauvaise performance sans être une mauvaise personne. Tu as échoué dans un projet. Tu n'es pas un échec. Cette séparation est vitale. Séparation est vitale. Absolument. Et les professionnels ont une vision à long terme. Un échec aujourd'hui n'affecte pas leur vision à 10 ans. Ils voient le grand tableau. Exactement. Amélie, donnons des exemples de personnes célèbres qui ont géré l'échec comme des pros. Oui, Steve Jobs, il a été viré d'Apple, la compagnie qu'il a créée, mais il est revenu et l'a rendue encore plus grande. Oprah Winfrey, elle a été licenciée de son premier travail à la télévision. On lui a dit qu'elle n'était pas faite pour la télé. Michael Jordan, il a été rejeté de l'équipe de basketball de son lycée, et il est devenu le plus grand joueur. J.K. Rowling, 12 éditeurs ont rejeté Harry Potter, elle a continué. Et maintenant, c'est un phénomène mondial. Tous ces gens ont échoué, mais ils ont continué. C'est ça, gérer l'échec comme un pro. Exactement. Chers auditeurs, vous aussi, vous pouvez faire pareil. Oui, votre échec d'aujourd'hui peut être votre succès de demain. Si vous apprenez, si vous ajustez, si vous continuez. Bon, Henri, résumons. Comment gérer l'échec comme un professionnel. D'accord. Première chose, accepte tes émotions, mais ne reste pas coincé. 2e, parle à quelqu'un. 3e, analyse objectivement. 4e, identifie les leçons. 5e, crée un plan d'action. 6e, agis. 7e, recommence. Évite de t'isoler, abandonner, blâmer les autres, généraliser, te comparer, ressasser, perdre perspective. Développe un mindset de croissance. Sépare identité et performance. Vois le long terme. Et rappelle-toi, tous les grands succès sont construits sur des échecs. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une partie du succès. Parfaitement dit. Merci d'avoir écouté Bonjour Cast Français. Oui, la prochaine fois que vous échouez, respirez. Apprenez. Recommencez. Vous êtes plus fort que vous pensez. Absolument. À bientôt, chers auditeurs. Et rappelez-vous, l'échec est temporaire, mais abandonner est permanent. Bonne journée.